Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes maintenant à la mi-carême, à la moitié du carême. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur le masque entre le carnaval et le début du carême, vous avez pu constater, entendre que on est dans ce cheminement qui commence qui a commencé cette année vers le 22-23 février, si je me souviens bien, et qui nous amène au 9 avril, donc à Pâques. Et en fait, c'est ce cheminement de 40 jours au désert avec Jésus, avec le Christ. Si vous connaissez un peu mon approche et ma façon de travailler, vous savez que je prends ça pas au niveau religieux, mais au niveau spirituel, symbolique, archétypal, psychologique. Et puis je mélange ça et puis j'en fais ma sauce. Mais évidemment, ce ne sont pas des choses non plus qui sortent de nulle part, c'est-à-dire que ça s'appuie sur des sous-bassements historiques, spirituels, etc., qui ont été compactés dans des religions, dans une religion notamment la religion chrétienne, avec toutes ces ramifications dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais en l'amenant à quelque chose de plus universel pour retrouver ça en fait à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous, pour aller reconnecter cette source, en fait, cette source d'amour qui a tellement de visages, tellement de formes, et qui se vit, qui se goûte différemment selon les cultures. Et pour moi, c'est super intéressant d'aller rechercher en fait dans différentes cultures, à différents endroits, dans différents niveaux. Bon, c'est mon côté verso qui fait ça, mais voilà. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler en fait de Notre-Dame de Lourdes. Alors pourquoi Notre-Dame de Lourdes? Parce que je trouvais intéressant en fait au milieu de ce carême de prendre un point d'appui, j'allais dire, en fait un point de respiration, un point de pause où en fait ça y est, on est en route, on a fait la moitié du parcours, il y a eu des moments d'intensité, des vagues émotionnelles qui nous ont traversées, qu'on a surfé de façon plus ou moins gracieuse, mais en tout cas qu'on a vécu. Et je sais pas comment vous l'avez vécu, mais c'est ce que j'ai pu observer, constater, ressentir aussi. Et en fait, ce moment-là, je vous propose de le vivre comme justement un temps d'arrêt, un temps d'observation de qu'est-ce qui s'est vécu jusqu'à maintenant et comment est-ce qu'on peut envisager la suite du chemin, du parcours jusqu'à Pâques, jusqu'à cette montée en fait, cette montée justement en intensité et en connexion avec cet amour infini et cet amour universel et cet amour unique aussi en fait. C'est comment est-ce que votre personnalité, votre forme humaine, votre coloration de cette vie, dans qui vous êtes en fait, vient être habité, être vécu par cet amour universel, par cette grande vie comme on pourrait l'appeler. N'hésitez pas à me faire des retours et à me dire en fait comment vous ressentez, comment vous entendez tout ce que je vous partage, parce que forcément j'ai mon propre référentiel qui est une mosaïque et on va en parler aussi de cette mosaïque parce que dans ce lieu de Lourdes, donc qui se situe dans le sud de la France, une des basiliques, parce qu'il y a plusieurs églises, plusieurs lieux de culte, est extrêmement décorée et vraiment absolument magnifique, avec plein de mosaïques en fait. Et des couleurs, et puis selon en fait la lumière, selon le moment de la journée, selon comment tape la lumière en fait sur la mosaïque, ça s'éclaire complètement différemment. Et je me suis dit que ça faisait en fait une belle métaphore, une belle comparaison, une belle allégorie avec qui vous êtes. Ça veut dire que selon la transparence que vous avez à la vie, vous allez rayonner, vous allez renvoyer, en fait, être réfracté d'une certaine coloration plus ou moins intense selon le moment de la journée et selon en fait le moment de votre vie. Et je trouvais ça absolument magnifique parce que bien sûr, ce qui m'intéresse dans ces partages avec vous, c'est de relier ça en fait
à l'aspect créatif, à l'aspect art-thérapie pour que vous puissiez vous approprier de façon individuelle et personnelle un message universel et le mettre en mouvement, le mettre en création, le mettre en mots pour que vous viviez une transformation dans votre vie. Et c'est vraiment ça. Le message de Lourdes, en fait, il date de 1858. On raconte que la Vierge Marie, donc la mère de Jésus dans cette représentation chrétienne, en fait, est apparue à une enfant, à une jeune, Bernadette Soubirous. Et elle est apparue, en fait, entre février et juillet de cette année-là, et elle est apparue... il me semble que c'est 18 fois. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, j'ai envie de dire que c'est pas forcément le plus important pour commencer parce que notre vie repose en fait sur des systèmes de croyances. Ce qui est important, c'est comment est-ce que vous vous connectez avec ce message, avec cette proposition. L'Église catholique donc a reconnu en fait qu'il y a eu ces apparitions. Donc ça c'est un pan de l'histoire. Et ensuite, c'est comment est-ce que Marie, l'archétype de Marie en fait dans votre vie va venir vous inspirer, va venir vous impacter. Elle est venue vraiment nous inviter à nous mettre en chemin. Et ça parle en fait de ce pèlerinage qu'on a sur la terre, ce chemin en fait sur lequel on est, ce chemin de conscience sur lequel je vous accompagne en fait parce que à Lourdes il y a des millions de pèlerins qui viennent du monde entier et ça montre en fait ce message universel qui est assez hallucinant parce que Marie elle apparaît à Bernadette et elle lui parle en fait dans sa langue. Et ça parle pas ici d'une traduction, mais ça parle de ce message où en fait Dieu va venir parler au cœur de l'homme dans sa langue en fait. Il y a ce contact extrêmement intime avec votre essence même, quel que soit le mot que vous mettiez dessus en fait. C'est pas ça, encore une fois, le plus important, c'est que vous soyez en contact avec ça. Donc il y a cet aspect universel et il y a aussi cet aspect fraternel. Ça veut dire que l'évangile, c'est un message en fait d'amour. Mais comment est-ce qu'on va le vivre? Comment est-ce qu'on va l'incarner dans sa vie et l'incarner dans son quotidien? Ça, c'est encore autre chose. Et là, on nous invite en fait à venir déposer notre vulnérabilité. Et c'est ça aussi qui m'intéresse. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on cache et qu'on se cache à soi-même déjà. Et là, en fait, tout est bienvenu et les personnes vont chercher la guérison physique parce que c'est vraiment avec cette eau de Lourdes, on parle de miracle en fait en lien avec l'eau bénie ou l'eau bénite comme on veut, mais avec cette source en fait qui a jailli de la grotte. Marie indique à Bernadette, en fait à cet endroit, il y a une source, donc il faut que tu ailles creuser, et il y a l'eau en fait, tu vas découvrir l'eau qui est là. Et ça nous renvoie à nous en fait, comment est-ce que vous allez connecter avec cette source d'eau vive qui est déjà à l'intérieur de vous, et puis de façon très physique, puisque votre corps est constitué d'eau, que vos cellules en fait sont avec l'eau, et que la mémoire de l'eau, on connaît ça aujourd'hui. Donc, il y a aussi cet aspect scientifique et cet aspect en lien avec la nature, en fait, la force de l'eau, la puissance de l'eau et l'intention qu'on met dans ce qu'on fait et dans les éléments qu'on touche, les éléments qui sont avec nous, en fait, dans notre vie. Donc, il y a la grotte qui est en pierre avec cette mémoire, en fait, cette mémoire de la pierre et ce rocher sur lequel on peut s'appuyer. Il y a aussi un psaume avec le rocher, j'ai envie de vous le lire. « Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. » C'est le psaume 18.
Donc j'avais envie d'apporter ça aussi, ce lien avec les éléments qui est présent en fait à Lourdes. Ceci étant dit, quand vous avez reçu en fait cette bénédiction avec l'eau et que vous avez pu vous appuyer sur votre rocher intérieur, sur votre force en fait intérieure, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et c'est à ce moment-là que le message peut être reçu et peut être entendu de « Souviens-toi, en fait. Souviens-toi de ta vraie nature. Souviens-toi de qui tu es. » Et Marie, c'est celle qui est justement dans cet accueil, dans cette réceptivité totale du message, de l'inspiration, toujours tournée vers cette inspiration, toujours tournée vers le Christ qui est matérialisé par Jésus, qui est son enfant dans l'histoire, mais aussi en fait en lien avec cette énergie christique qui est une énergie de rayonnement d'amour en fait à partir du cœur. Et donc à Lourdes, il y a cette invitation de venir être en lien avec cette guérison physique dont on a parlé, mais aussi cette guérison du cœur. Et c'est ça qui nous est proposé, qui nous est demandé en fait. D'aller au pied de la mer universelle, de ce principe féminin qu'on a érigé en fait en modèle. Mais comment est-ce que comment est-ce que vous pouvez aller le connecter à l'intérieur de vous? Et cette eau en fait, elle vient nous laver. Et on parle de péché, mais on parle de péché en lien avec la séparation en fait, avec la séparation qu'on croit, avec la séparation qu'on croit avoir, avec l'illusion de cette séparation en fait. C'est au moment où on oublie qui on est vraiment en essence que se produit en fait cette séparation. Parce qu'en vérité, elle n'existe pas. Et c'est tout ça Lourdes. En tout cas, c'est tout ça ce dont j'avais envie de vous parler par rapport à Lourdes aujourd'hui. J'espère que justement ça vous aura parlé. Et comme proposition créative, comme proposition récréative, recréatrice, comme on pourrait jouer avec les mots pour aujourd'hui, j'avais pas forcément envie de vous inviter à dessiner, même si peut-être que ce qui a été transmis là vous inspirera sur quelque chose. C'est toujours ouvert en fait avec moi. Ce que j'ai envie, c'est que vous continuiez à aller explorer cette relation avec vous-même. Parce que c'est ça qui m'intéresse en fait dans l'accompagnement. C'est la relation avec vous-même qui en fait rejaillit sur vos relations avec les autres. Et comment est-ce que vous allez vivre, comment est-ce que vous êtes en train de vivre cette histoire d'amour avec vous-même et avec la vie en fait. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de venir écrire une lettre, mais une lettre à vous-même en fait, et une lettre de pardon. Alors encore une fois, j'ai vraiment envie qu'on sorte en fait de tout cet aspect moral, moralisateur, moralisant, etc. J'ai envie qu'on recrée ce pont entre le ciel et la terre, à l'intérieur de vous, toujours. C'est ça dont je parle. Et donc en écrivant cette lettre, en fait, en ayant été immergée en fait dans cette source, en étant retournée à la source, regardez à l'intérieur de vous quel endroit en fait, choisissez un endroit, mettez-vous vraiment en lien avec vous et regardez cet endroit et écrivez-vous en fait cette lettre de pardon. Cette lettre où vous vous demandez pardon en fait de vous être laissé tomber. Parce que souvent dans ce qu'on vit dans nos rapports avec l'extérieur, c'est quelque chose en fait d'une histoire qui se vit à l'intérieur de nous et qui se raconte à l'intérieur de nous.
Et en fait, vous avez le pouvoir de vous libérer justement en lien avec ce principe créateur à l'intérieur de vous. Et commencez par écrire en fait cette lettre de pardon. Allez-y vraiment avec le cœur. Il n'y a pas quelque chose qui est bien ou mal à faire. C'est de vous à vous. Parlez à cette partie de vous en fait que vous sentez encore blessée aujourd'hui. Et la deuxième partie du rituel, c'est de laisser aller en fait cette lettre. Et cette fois-ci, ce ne sera pas par le feu, mais ce sera justement par l'eau. Donc si vous avez l'occasion, quand vous avez l'occasion de la laisser aller en fait dans un fleuve, à la mer, vous pouvez la plier ou la mettre, la faire en forme de petit bateau ou comme vous voulez, la plier, mais voilà, qu'elle parte en fait avec ce courant et qu'il y ait cette intention à l'intérieur de vous que ça parte, que ça s'en aille en fait. Donc voilà pour cette vidéo. Et petite annonce, il y a donc plusieurs choses. Le programme d'Astro Créative, il est sorti, donc c'est vraiment pour aller en fait connecter tout ça aussi à l'intérieur de vous, mais à travers d'autres archétypes que sont les planètes et qui sont absolument passionnantes. En art-thérapie holistique, il y a vraiment cette intégration justement de tous ces référentiels qui permettent de grandir en conscience et en même temps d'avoir des outils concrets pour le quotidien, parce que c'est ça qu'on cherche. Donc ça, c'est disponible sur mon site. Et en fait, quand vous allez sur mon site, que vous inscrivez, vous allez déjà avoir un accès gratuit aux 2 premières vidéos. Donc ça veut dire la méditation visualisation et la capsule créative. Donc c'est génial parce qu'en fait, vous y avez libre accès et vous pouvez déjà commencer à vous immerger en fait dans la semaine, puisque c'est un programme sur 7 jours. Il y a ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y a maintenant la possibilité de recevoir un audio d'une méditation, visualisation personnalisée. Vous m'envoyez un mail et vous me parlez en fait de ce qui vous arrive et moi je vous offre cet audio et c'est sur don en fait. Donc vous me donnez ce que vous voulez, ce que vous sentez juste sur l'instant. La troisième chose, c'est que je suis plutôt sur Instagram, en fait, je partage assez régulièrement et aussi sur Facebook. Donc vous pouvez me retrouver à Marie-Liesse Art Thérapeute. Je vous souhaite une très belle journée.